Tu as déjà eu cette impression que Dieu est en retard, que malgré tes prières, rien ne marche, rien ne change, que les années passent et le rêve, le projet, tes promesses restent sans réponse. Peut-être que tu attends une guérison, une restauration familiale, un mariage, un ministère ou même une simple réponse de Dieu. Et tu te demandes, où est-il? Pourquoi il ne bouge pas? Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Oui, je te l'ai dit que Dieu n'est jamais en retard. Dans cet enseignement, nous allons voir le verset principal. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Cela s'est écrit dans 2 Pierre, 3e verset. Donc 2 Pierre 3 et le 9e verset. Il ne fonctionne pas selon nos montres ou nos calendriers. Il agit au temps parfait. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble pourquoi son retard, en réalité, est une preuve d'amour. C'est une preuve de son amour, de sa sagesse et de sa grâce. Oui, nous savons déjà que Dieu agit selon sa chronologie, pas la nôtre. 2 Pierre, le 3e chapitre et le 8e verset dit: pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu est hors du temps. Il voit la fin depuis le début. Je ne sais pas si ça se comprend comme ça. Ce que tu vis aujourd'hui, il l'a déjà vu et il le connaît déjà, Lucie. Exemple, Abraham, Dieu lui a promis un fils. Il avait 75 ans quand il a reçu la promesse. Mais il a attendu 25 ans. 25 ans avant de voir Isaac naître. Dieu n'est pas en retard, il formait la foi d'Abraham dans l'attente. Je sais si Dieu est en train de te former ou de te transformer dans l'attente de sa promesse. Dieu utilise parfois l'attente pour travailler ton caractère, purifier tes intentions et préparer ton cœur à recevoir ce qu'il veut vraiment te donner. En deuxième lieu, le retard apparent est souvent une protection divine. Oui, parfois Dieu retarde quelque chose pour te protéger de toi-même. Tu pries pour une porte ouverte, mais il sait que si cette porte s'ouvre maintenant, tu vas te perdre peut-être. Raison pour laquelle il essaye de retarder cela. On peut prendre un autre exemple, l'exemple de Lazare. Jean 11, Jésus apprend que son ami Lazare est malade. Et au lieu d'y aller tout de suite, il attend encore 4 jours. Quel est le résultat? Lazare meurt. N'est-ce pas? Ça on connaît. Mais Jésus dit ensuite à Marthe: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce retard a permis à Jésus non pas de guérir Lazare, mais de le ressusciter. Ce n'était pas un miracle de guérison, mais un miracle de résurrection. Bien plus grand même que là, un miracle de guérison, parce que la résurrection est plus grande qu'un miracle de guérison. Alors, on peut réfléchir ensemble. Et si Dieu retarde ta réponse pour faire quelque chose de plus grand que ce que tu as, tu demandes par exemple ça. En troisième lieu, l'attente révèle la qualité de la foi, la qualité de ta foi. La vraie foi ne se mesure pas des instants de joie. Pas seulement avoir la joie pour que l'on sache que tu as une foi ferme, mais dans le moment d'attente aussi. La foi se mesure aussi dans le moment d'attente. Exemple, Joseph, il a reçu des rêves à 17 ans. Il a été trahi, vendu, emprisonné. Et pourtant, il a continué à croire. À 30 ans, il devient le second d'Égypte. 13 ans de preuve pour une réponse. 13 ans de preuve pour une promesse. Dieu utilise l'attente comme un fourneau
pour enlever en toi l'orgueil, la précipitation et tout ce qui n'est pas prêt pour la bénédiction qu'il t'a promis. Il utilise l'attente pour en réalité t'épargner de tous ces détails comme l'orgueil et tout ce qui n'est pas prêt pour ta promesse. Il va le faire. Dieu, en quatrième position, Dieu n'oublie jamais ses promesses. Ça, en tout cas, il faut faire attention avec ça. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Dans le livre de Habakkuk, donc le 2e chapitre et le 3e verset, il est écrit: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Pas, peut-être pas si tout va bien, mais certainement, la prophétie doit s'accomplir. Certainement, la prophétie doit s'accomplir. Quel est ton rôle dans tout cela, dans l'attente? Reste fidèle dans l'attente. Continuez de prier, continuez à servir, continuez à croire, parce que Dieu est fidèle. Même quand tout semble silencieux, Dieu est fidèle. Raison pour laquelle je vais te dire que Dieu n'est pas en retard. Il est en train de préparer quelque chose de parfait pour un temps parfait, dans un plan parfait. Ton attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Et quand l'heure de Dieu sonnera, tout s'alignera, les opportunités, les gens, le lieu, les ressources. Alors ne perds pas du courage. Rappelle-toi, Abraham a attendu. Joseph a attendu. Moïse a été attendu. David a été attendu. Même Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Et toi, tu n'es pas oublié. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours parfaitement à l'heure. Ce que l'enfer ne veut pas que tu saches, c'est mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est écrit dans Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est que le diable ne veut pas que toi tu découvres. Mais à partir de maintenant, tu sais déjà que tu n'es pas oublié. Tu sais déjà que Dieu contrôle ta situation. Alors reste ferme dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.